Mes frères bien-aimés, ce rameau que vous tenez à la main, cette branche d'olivier que l'Église aujourd'hui vous donne après l'avoir béni, j'ai vu tout à l'heure avant la messe que vous vous êtes battus pour en obtenir quelques feuilles. Et je vous en félicite, l'essentiel étant bien sûr que cela ne dégénère pas en pugilat. Que voulez-vous, rien de plus naturel, chacun veut sa branche d'olivier, et plus encore la bénédiction qu'elle reçoit et qui assure, je vous le rappelle, la protection des lieux où elle sera placée. Ce rameau, c'est aussi le signe de la victoire du Christ et de sa royauté célébrée un jour à Jérusalem au milieu d'un peuple en liesse. Mes frères, serrez donc bien vos rameaux. Ils vous disent que le Christ est éternellement là, accompagnant la marche de notre vie, pénétrant dans vos maisons, veillant sur elle et sur ses habitants. Vous verrez un jour, quand nous serons au ciel, nous nous dirons que nous avons bien fait sur la terre d'acclamer notre Seigneur comme nous l'avons fait tout à l'heure, et mieux encore de l'écouter, de le suivre, en un mot de croire en lui comme on croit en un ami qui nous aime. Sur la route qui allait de Béthanie à Jérusalem, dès que le sabbat fut terminé, la foule rejoignit le Christ. Elle voulait le rencontrer, le voir, le toucher. C'était bien normal, car il faut dire aussi que la résurrection de Lazare, qui venait d'avoir lieu, avait fait grand bruit et avait bouleversé les esprits. Un cadavre qui reprend vie, mais c'est inouï, on n'avait jamais vu ça. Et qui connaissait les miracles époustouflants de Jésus, qui avait croisé ne serait-ce qu'une fois son regard de compassion, qui l'avait entendu pendant une seule heure parler dans le temple ou dans les champs, ne pouvait pas ne pas voir en lui le Messie attendu par Israël, le Fils de Dieu venu dans la chair humaine. Pendant 3 ans, d'ailleurs, la vérité avait éclaté de toutes parts sur ses paroles, sur ses gestes. Il fallait être aveugle pour ne pas croire en lui. Mais que dis-je, les aveugles qui retrouvaient la vue avec les cataplasmes de salive et de boue dont ils recouvraient leurs paupières croyaient en lui. Non, il fallait être insensé ou mal intentionné pour ne pas se rendre à l'évidence. Sa parole de feu, sa bonté démesurée, ses miracles, ses prodiges, pensez à la multiplication des pains, à la nuit où il marcha sur la mer devant les apôtres effrayés par ce spectacle. Tout cela prouvait que son être était d'origine divine. Si bien qu'aujourd'hui les pauvres qui bénéficient de l'amour de prédilection du Christ ne se trompent pas, ils sont là au rendez-vous par milliers avec la joie en bandoulière. Et les apôtres, heureux sans doute de ce triomphe inattendu, tout en protégeant leur maître, s'émerveillent de voir la foule grossir à vue d'œil à mesure qu'ils avancent vers Jérusalem. De son côté, Jésus semble perdu dans ses pensées, plus enthousiaste que jamais, car l'Évangile précise bien qu'il marche devant ses disciples, imposant un rythme soutenu à la foule joyeuse. Oui, mes frères, regardez-le ce matin, le Christ. Il marche maintenant vers la pleine réalisation de son destin. Et la croix qui se dresse à l'horizon, non seulement ne lui fait pas peur, du moins pour l'instant, mais l'attire. N'en soyez pas surpris, il la veut cette croix, sur laquelle il sera suspendu vendredi prochain comme un agneau égorgé, offert en sacrifice pour le salut du monde, autrement dit pour notre salut, pour que nous entrions un jour dans la vie éternelle. Il la veut cette croix pour montrer aussi à toutes les générations, à travers la mort horrible qu'elle engendre, jusqu'où va son amour pour toi. Le Christ est un amour, mes frères, et oui, il est un amour fou, un amour démesuré, un amour qui se perd, un amour qui souffre, un amour qui s'oublie, un amour qui mourra pour qu'on vive. Que n'a-t-il pas fait pour l'humanité? Dites-moi, qu'a-t-il gardé pour lui? Rien, il faut déjà le dire, il nous a tout donné en se donnant lui-même. Et voyez ce qui est curieux, mes frères, c'est que l'homme, pourtant attiré viscéralement par l'amour, et pas par n'importe quel amour, par l'amour absolu, quand il n'est pas absolu, on souffre, eh bien l'homme ne se laisse pas toujours attirer par Jésus, qui pourtant nous a aimés et nous aime encore aujourd'hui, comme personne ne pourra jamais nous aimer.
Et sans doute s'il en était ainsi, malheureusement, c'est tout simplement parce que notre vie la plus concrète, mes frères, et je suis heureux de vous le dire ce matin, se laisse emporter par le mouvement de la vie. On achète, on vend, on s'imagine que tout se passe sur cette terre. Et on ne marche pas suffisamment aux côtés de Jésus, comme cette foule qui ce matin le serre de près, colle à sa peau, touche son manteau, lui glisse un mot à l'oreille et peut-être même met son bras autour de son cou. C'est ainsi, mes frères, que nous devrions aimer le Christ, en nous approchant au plus près de lui par la prière, par le contact de notre cœur avec son propre cœur. Dans la lettre de Saint Jacques, il est dit clairement ceci: « Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. » En Occident, voyez mes frères, le Christ est devenu une idée, au mieux la source de ce que l'on appelle aujourd'hui les valeurs. On en a plein la bouche des valeurs. Au fond, voyez le Christ, il est devenu un grand homme, il est devenu même, allons-y, le christianisme. Mais pense-t-on vraiment à lui, à sa personne ? Lui parle-t-on tous les jours comme on parle à un ami très cher dont on cherche la présence? Il suffit pourtant d'une seconde de recueillement pour visualiser le Christ et entrer en contact avec lui. Une seconde pour que la terre et le ciel se rencontrent dans notre âme. Dernièrement, un jeune père de famille, attelé à une vie professionnelle absorbante, me disait: « Ce qui me surprend le plus, c'est que je ne rencontre autour de moi que des gens pour la plupart stressés, tendus, énervés, angoissés, fragilisés, mal dans leur peau, avec des visages tristes et repliés sur eux-mêmes, insatisfaits de beaucoup de choses, cherchant dans l'argent, dans les amours faciles, dans les voyages, les voitures, dans la vie matérielle, un peu de joie, capable d'emporter la vie, mais ça ne marche pas, le mal-être persiste. » Et je crois malheureusement, mes frères, que le jugement de ce jeune homme est juste. Et si nous en arrivons chez nous à un tel degré de déprime ou de mécontentement, choisissez ce que vous voulez, n'allez pas chercher trop loin. C'est parce que le Christ n'est plus au cœur de notre cœur. Nous ne le concevons plus assez comme une personne actuellement vivante, comme un amour qui nous ferait vivre et qui nous soutiendrait. Et pourtant, en cet instant où je vous parle, mes frères, où nous sommes ensemble, Jésus est vivant. Il marche dans le ciel de son Père avec la Sainte Vierge Marie et ils se tiennent prêts à venir vers nous au moindre appel de notre cœur. Mais encore faut-il, et c'est là au fond tout le problème, que nous l'appelions. Jésus ne s'imposant jamais puisqu'il est l'amour. Si nous ne faisons pas un pas vers lui, il n'en fera pas un seul vers nous. C'est la loi de l'amour, mes frères, et c'est la loi de la liberté. Et Jésus respecte profondément notre liberté. Alors si l'on s'étonne parfois du silence de Dieu, demandons-nous si nous avons pris le temps de lui parler avec amour. La relation avec Jésus est avant tout une amitié. Et toute amitié exige la réciprocité. Toute amitié a besoin de rencontres soutenues, de repas partagés, d'échanges réguliers. Vous avez des gens qui se prétendent vos amis et qui vous disent quand ils vous rencontrent: « Ah, quel dommage, on ne se voit jamais, c'est regrettable. Pourtant, l'amitié a besoin d'être nourrie. » Et tout cela, mes frères, est juste. Mais que font-ils ces gens pour nourrir l'amitié si celle-ci leur manque tant? Mais qu'ils décrochent leur téléphone et qu'ils appellent leur ami. Et le lien alors pourra se vivre et prendre de l'ampleur. C'est dire qu'à chaque fois que dans nos journées, un souci nous rejoint, un problème nous tombe dessus, une mauvaise nouvelle nous est annoncée, immédiatement, il faut décrocher le téléphone du cœur et en ligne directe, il faut appeler le Christ et aller vers lui par le recueillement intérieur, en le rejoignant au plus intime de nous-mêmes pour lui dire simplement: « Jésus, regarde, je t'en supplie, regarde-moi, je suis là, tout près de toi, comme la foule de Jérusalem qui aujourd'hui te serre de près. J'ai confiance en toi, je t'aime profondément, tu sais, je t'en supplie, soutiens-moi. »
Et là, mes frères, je vous l'assure, vous sentirez mystérieusement sa main se poser sur l'épaule de votre vie. Peut-être prendra-t-elle même votre sac à dos chargé de misère. Et en marchant à deux, c'est bien connu, quand l'amour est là, tout devient plus léger. Alors c'est entendu, mes frères, nous sommes désormais bien d'accord, convaincus que si nous voulons tenir en ce monde sans que le découragement ne nous atteigne, il faut que notre relation à Jésus soit plus réaliste, plus vivante, plus immédiate, plus palpable, plus fraternelle, plus amicale, plus quotidienne, plus amoureuse, plus absolue, mais d'un absolu qui est à la portée de main et de cœur. Et sur ce point, nous avons tous des efforts à faire. Mes frères, c'est merveilleux que vous veniez chaque année si nombreux vivre cette fête des rameaux, mais c'est tous les dimanches que notre Seigneur vous attend. Vous vous rendez compte, mes frères, nous savons dans la foi, et vous le savez avec moi, que le Christ est présent dans la Sainte Hostie. Ce n'est pas un symbole, c'est lui, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Dieu habite la terre et en ce moment, il est là dans le tabernacle et tout à l'heure, il va venir sur l'autel et il va descendre dans votre corps, dans votre âme. Si vous ne venez pas à la messe, vous vous privez de la puissance de Dieu. C'est ce que je veux vous dire ce matin. Nous ne sommes pas des musulmans, nous ne prions pas comme ceci avec un Dieu qui est au-dessus de nous. On respecte leur tradition, mais nous, ça va plus loin. Dieu entre en nous. Ne vous privez pas de la Sainte Eucharistie, mes frères. Vous en avez besoin et je vous assure que si le monde est bancal en ce moment, c'est parce qu'il ne communie pas. Le Christ a donné son corps et son sang. Il veut que nous le recevions tous les dimanches. Et je vous assure que vous allez alors traverser la vie avec une joie immense, en faisant basculer tous les obstacles dans les ravins. Vous allez être plus heureux, parce que laissez-moi vous dire une chose très simple, dès qu'on ne pratique plus, on devient triste. Parce qu'en vérité, nous n'avons plus de lien avec Dieu. On s'imagine qu'on peut continuer de croire en Dieu en esquissant une toute petite prière comme ça dans la journée, et encore c'est déjà pas mal, et puis c'est tout. Eh bien non, mes frères, ça ne marche pas comme ça ne marche pas comme ça dans l'amour humain. Si vous ne prenez plus un repas avec celle ou celui que vous aimez, vous allez voir, il aura beau vous dire, elle aura beau vous dire, oh que je l'aime, que je l'aime. Non, ça n'est pas vrai, l'amour n'est pas là, c'est un amour menteur. Et vous, mes frères, puisque vous aimez Jésus, puisque vous êtes là ce matin, si je vous parle avec cette passion, c'est parce que je veux, comme prêtre de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous soyez heureux. Vous vous rendez compte qu'un jour nous allons tous mourir, on ne sait pas quand. C'est le Christ qui va nous accueillir. Alors je vous en supplie, ne lui tournez pas le dos, venez le voir et communiez tous les dimanches. Aussi pour vous, mes frères, pour vous qui serrez maintenant entre vos mains vos rameaux que vous allez placer au crucifix de vos chambres, laissez-moi donc former le vœu que Jésus devienne vraiment de plus en plus votre compagnon de voyage, votre confident, votre ami, et que vous pensiez à lui davantage tout au long de vos journées, comme on pense à un amour quand il nous tient et qu'il envahit tout. Croyez-moi, si vous vivez avec lui, vous abattrez un travail incroyable et rien ne pourra vous abattre. Vous soulèverez les montagnes, vous mettrez à mort tous les obstacles de la vie, je vous le garantis. Regardez les saints, mes frères, regardez les saints, et en particulier le dernier en date qui va surgir dans le calendrier universel d'ici 2 semaines, le bienheureux pape Jean-Paul II. Expliquez-moi comment il est arrivé, dans l'état de déchéance physique qui le rejoignit durant les dernières années de sa vie, à assumer la charge de toute l'Église. Expliquez-moi comment. Eh bien, tout simplement parce qu'il vivait avec le Christ, qu'il a aimé comme son amour. Et le Christ infusait dans son âme toute la puissance divine qui habitait son cœur. Je ne sais pas si vous gardez à l'esprit cette photo de Jean-Paul II où on le voit dans sa chapelle privée, assis devant le tabernacle, serrant contre lui un immense crucifix. C'est l'image parfaite de l'amour en forme d'amitié entre un homme et son Dieu.
Mais mes frères, il faut que nous continuions la route, il faut arriver à Jérusalem. Soudainement, regardez, vous vous en souvenez, nous venons de le lire tout à l'heure dans l'évangile sur le parvis. Le Seigneur s'est arrêté et de loin, en montrant de son doigt le village de Bethsagée, il donne cet ordre. Allez au village qui est devant vous. En y entrant, vous verrez un âne que jamais personne n'a jamais monté. Détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous demande ce que vous faites, répondez, le maître en a besoin, il vous le renverra bientôt. Voyez mes frères, Jésus voit tout. Il voit le présent, il voit l'avenir, il voit dans les cœurs, il voit nos grâces, nos erreurs. Il voit ce qui tourne et ce qui ne tourne pas. Il voit notre capacité d'amour quand elle se ferme ou quand elle se donne. Il voit nos efforts pour accomplir le bien. Il voit nos soucis, nos épreuves, nos angoisses. Il voit aussi nos joies, nos attentes, nos désirs. En nous, mes frères, il lit à livre ouvert au plus secret de nous-mêmes, parce qu'il est notre Père et qu'un père connaît par cœur son enfant. Regardez, il voit même les ânes accrochés par la bride au mur des maisons. Et aujourd'hui, de loin, il a choisi sa monture pour entrer à Jérusalem. Ce sera ce petit ânon, puisque les Juifs avaient toujours affirmé que le Messie, si le peuple était digne de sa venue, viendrait, comme l'avait annoncé le prophète Daniel, sur les nuées, mais que dans le cas contraire, il viendrait, selon la parole du prophète Zacharie, monter sur un âne. Aussi, puisque les chefs religieux de sa nation le condamnent, c'est donc sur un petit âne que le Sauveur du monde entrera dans la ville sainte. Mais il y entrera tout de même, et pour la première fois, en triomphateur, car cette fois-ci, contrairement à ses habitudes, il ne réfrènera pas l'enthousiasme des foules. En effet, tant de fois, souvenez-vous, s'était-il enfui pour éviter qu'on le proclame roi ou qu'on ne le porte en triomphe. Sa parole, ses miracles, son immense charité ne pouvaient qu'engendrer cette ferveur populaire. Mais Jésus, toujours, après avoir accompli le bien et séduit ses enfants qui l'écoutaient, après les avoir guéris, leur imposait de se taire et disparaissait seul dans la montagne pour rejoindre son Père, non pas par humilité, mais parce qu'il ne fallait pas que son identité de Messie et de Fils de Dieu fût découverte avant l'heure fixée par le Père céleste. S'il avait été arrêté plus tôt, la croix peut-être jamais n'aurait été dressée. Or, je vous l'ai dit tout à l'heure, il veut la croix. Il faut que ses mains soient déchirées par les clous pour manifester au grand jour, une fois élevé de terre, l'immense amour que Dieu nous porte. Maintenant qu'il approche de Jérusalem, il sait que l'heure est venue, et sur les pentes de la vallée du Cédron, en descendant le mont des Oliviers, entouré par des centaines de personnes, il ne va plus chercher à contenir la vérité. Elle doit même à présent éclater au grand jour. Oui, il est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et sur son passage, la foule l'exprime à sa manière, sans se douter qu'elle est en train d'écrire avec ses gestes, avec ses chants, l'une des plus belles pages de l'Évangile. Des centaines de palmes sont déposées sur le sol. Certains jettent même leurs vêtements sous les sabots de l'âne, tapissant la terre de 1000 couleurs de joie. Les ovations en hymne de triomphe acclament celui qu'ils reconnaissent comme le Sauveur du monde et dont ils ont tous mesuré un jour, et chacun à leur tour, la bonté infinie. De son regard, il a comblé de tendresse et de compréhension les uns et les autres. De sa voix, il les a éblouis de sagesse, et de sa puissance, il les a guéris jusqu'à la moelle. Ce n'est donc plus le moment de retenir la vérité, c'est le moment de la dire et de la crier dans la ville sainte, sur tous les tons de la joie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, fils de David. Oui, dit Jésus, en laissant faire ses enfants, que la vérité soit maintenant proclamée dans les rues de Jérusalem, dans les maisons et jusque dans le palais de Pilate, à qui je dirai dans quelques jours les yeux dans les yeux, oui, je suis roi. Oui, dit Jésus, que cette vérité franchisse les mondes et les siècles. Je compte sur vous, proclamez-la, je suis Dieu, je vous aime, je vous sauve de la mort éternelle. Et voilà, mes frères, par où le bonheur passe, par la reconnaissance de cette vérité.
Annoncez-la donc partout. Et si vous en vivez vous-même, soyez assurés que le train de la vie dans lequel vous êtes montés ne s'arrêtera pas en gare terminus au cimetière Saint-Pierre, mais en plein cœur du paradis, dont nous ne savons pas grand-chose si ce n'est que le Christ en est le soleil, que Marie en est la plus belle étoile, et que les morts là-haut ne sont pas morts, mais plus vivants que nous. Allez mes frères, à côté d'une humanité perclue de peur, sans joie, affolée par la menace nucléaire, perdue dans les problèmes économiques, renversant et usant les pouvoirs politiques les uns après les autres, tentés par le suicide et l'euthanasie, nous, frères chrétiens, marchons dans la vie, rameaux en main et cœur dans la foi, bien serrés contre le Christ, lui qui espère tous les jours ravir notre cœur, devenir enfin notre amour, notre Dieu, notre tout, lui qui nous sauve aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.